Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission Toujours en haut. Aujourd'hui, nous sommes richement bénis parce que nous sommes ensemble. On va parler d'un sujet vraiment intéressant. On va se poser la question, est-ce que je rêve vraiment les rêves de Dieu? Et aujourd'hui, je suis béni parce que Pasteur Mathilde, mon épouse, est là. Bonjour chérie. Bonjour, bonjour tout le monde. Et aujourd'hui, on a un invité spécial. Très Nous avons spécial. Pasteur Samuel Bélan. Bonjour Pasteur Sam. Bonjour, Gloire bonjour. à Dieu. On va passer du bon temps avec, Amen. avec toi. On va parler d'un sujet vraiment intéressant en parlant des rêves de Dieu pour nous. Mais juste avant, pour ceux qui ne te connaissent pas, en fait, tu es aussi le pasteur ici à l'Église de la Victoire, donc le pasteur de l'Église locale. Tu gères beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Tu es aussi investi avec Victoire Musique Exact. au niveau de la direction musicale et aussi au Collège biblique Joël Spinks où tu fais beaucoup de coaching. Oui. Gloire à Dieu. Et bientôt aussi même avec les Fraternités Victoire qui démarrent en janvier 2026. Alléluia ce mois-ci. En fait, tu portes beaucoup de chapeaux. Oui, une chance que les chapeaux te vont bien. Oui, ça, c'est ça. C'est ça. Donc, tu portes beaucoup de chapeaux. Mais aujourd'hui, tu es un invité au podcast Toujours en haut. Oui. Et tu vas parler d'un sujet, on va parler ensemble d'un sujet qui te touche, en fait. Tu ressens que plusieurs personnes qui rêvent, oui, on veut tous rêver. Dieu nous appelle à rêver. Mais est-ce qu'on rêve les rêves de Dieu ou est-ce qu'on rêve peut-être des rêves humains, des ambitions personnelles? Parce que Dieu n'a pas promis de bénir nos ambitions, mais il a un plan déjà établi pour nous et c'est à nous de découvrir son plan pour entrer dans sa bénédiction. Effectivement. Puis, qu'est-ce que j'ai remarqué, c'est que plus que je fais de coaching avec les gens, ben, ça reste toujours une dualité qui est un peu, pour plusieurs personnes, qui peut être compliqué de dire, ben, j'ai des aspirations personnelles, mais en même temps, je veux faire la volonté de Dieu. Est-ce que la volonté de Dieu, c'est vraiment les rêves que j'ai, les aspirations que j'ai? Mais il me semble que j'ai des choses dans mon cœur. Donc, souvent, les gens, qu'est-ce que je remarque, c'est que plusieurs personnes, quand on parle de destinée, quand on parle de l'appel de Dieu qui est sur notre vie, ben, ils vont avoir de la difficulté à discerner vraiment, dire, ah ben ça vient vraiment de la part de Dieu, ou ça, c'est vraiment, ah non, ça, c'est vraiment juste, par exemple, je rêve d'aller en France un jour. C'est quoi la différence entre les rêves qu'on a, puis vraiment l'appel de Dieu qui est sur ma vie, puis qu'est-ce que j'ai dans mon cœur, est-ce que c'est vraiment de la part de Dieu? Et puis, je pense que c'est important qu'on puisse parler de ce sujet-là, parce que, ben, les gens, souvent, vont se mettre dans une position vulnérable lorsqu'ils vont s'ouvrir ces situations-là. Puis, souvent, les gens ont peur de parler de tout ça parce qu'ils ont peur de parler de leur respiration. Ça dépend des gens. Il y a vraiment des gens qui vont dire haut et fort qu'est-ce qu'ils veulent faire. Puis, il y a des gens, par exemple, qui ont... Parce que quand tu te mets vulnérable, le jour où est-ce que tu réussis pas à faire ton rêve tout de suite, c'est comme si tu te mets dans une position d'échec, etc. Puis, je crois que c'est important qu'on puisse parler de ça parce que le Seigneur a tellement un plan magnifique pour chacune de nos vies. Oui. Et puis, je crois que qu'est-ce qu'on fait, c'est collaborer avec Dieu pour qu'est-ce que lui a déposé à l'intérieur de nos vies. C'est excellent, Pasteur Sam. J'aime beaucoup ce sujet que tu apportes parce que, en fait, ça fait appel à notre discernement. Et ça, c'est quelque chose que le corps de Christ a vraiment besoin. Surtout aujourd'hui, avec l'influence des réseaux sociaux, les gens, ils regardent la vie, ils vivent leur vie à travers la vie des autres. Oui. On suit des gens sur Instagram, on suit des gens sur TikTok, toutes ces choses-là. Et c'est comme si, ben, des fois, on peut rêver à cause des rêves des autres, mais c'est pas forcément ce que Dieu a prévu pour notre vie. Par exemple, tu mentionnais avant cette émission-là, ben, j'aimerais ça juste faire ma valise, puis partir en voyage quand je veux. Puis c'est vrai que des fois, on aimerait ça, faire ça, mais on n'est pas tous, je veux dire, moi, je considère que je suis une esclave de Dieu, dans le sens que Dieu a un appel sur ma vie, puis des fois, faut que je discerne qu'est-ce qui est bon, puis qu'est-ce qui est meilleur. Parce que des fois, il y a des choses qu'on va faire, c'est bon, mais c'est pas le meilleur de Dieu. Et c'est tellement important, justement, pour apprendre à discerner les rêves que Dieu a pour ma vie, c'est d'avoir une relation avec Dieu, une relation d'intimité où j'entends la voix de Dieu et je suis capable de discerner les saisons, discerner les opportunités, discerner aussi les associations. Bon, c'est sûr que c'est beaucoup de choses là, que peut-être, mais en même temps, toutes ces choses-là font partie de l'accomplissement de ma destinée et des rêves que Dieu a pour ma vie. Ça va dépendre de qui je suis entourée, ça va dépendre de mes choix, ça va dépendre de où je suis installée. Est-ce que je suis vraiment là où Dieu m'a appelée? Est-ce que je suis à la bonne place au bon moment? Puis ça fait partie de mes confessions quotidiennes. Je suis toujours à la bonne place, au bon moment, et vraiment, je discerne. J'ai du discernement. Et ça, c'est vraiment primordial déjà, tout de suite d'emblée, au point de départ,
pour connaître la volonté de Dieu, les rêves que Dieu a pour moi. Déjà, si je peux discerner les endroits, les associations, les opportunités, c'est un très bon départ. Es-tu Amen. d'accord? Oui, puis est-ce que vous avez déjà entendu une prédication à l'Église qui parle des rêves? Et souvent, ces prédications-là, ils réfèrent toujours à Joseph. Et qu'est-ce que je trouve particulier, c'est que Joseph, c'était pas son aspiration, les rêves qu'il a reçus. Dans le fond, quand on lit l'histoire de Joseph, on voit vraiment que Joseph a eu un rêve dans la nuit. Tu sais, on choisit pas nos rêves qu'on a dans la Ça nuit. s'est imposé à lui. Ben oui, c'est ça. Oui. Et c'était un rêve avec une destinée qui était liée au point de vue prophétique sur qu'est-ce que Dieu allait faire dans sa vie. Mais c'était pas son aspiration que ses frères se prosternent devant C'est lui. ça, non? Et puis, C'est vrai, tu as bien raison. et souvent, on rattache les rêves avec l'histoire de Joseph. Et je trouve que parfois, Ça n'a pas rapport. ben, ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de sens. Parce qu'en fait, oui, il a rêvé, c'est vrai, mais c'était pas ses rêves personnels. C'est ça. C'était pas son désir non plus de se faire vendre. Là. Non, c'est ça. Donc, je crois qu'il faut être capable de discerner cette... ben, c'est quoi vraiment l'aspiration que Dieu a pour moi? Puis, moi, un de mes passages préférés que j'ai dans la parole de Dieu, c'est dans Éphésiens 2:10, qui nous parle que « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous marchions en elles. » Puis pour moi, C'est bon, ça. et le mot grec qui est utilisé pour ouvrage, c'est poéma, ce qui signifie œuvre d'art. Donc, Wow. un chef-d'œuvre ou poème, ça a vraiment Amen. la même étymologie. Donc, pour moi, je me dis, on est Wow. le poème de Dieu. C'est beau. Wow. Et puis, lorsqu'on parle dans un concept artistique, puis je sais que vous êtes musical et que vous êtes artistique un peu à vos heures, mais lorsqu'un artiste crée quelque chose, il crée toujours avec une intention. Tu sais, comme... Il y a un but, il y a toujours un but. Là. Il y a un but que ce soit une œuvre visuelle, que ce soit une œuvre musicale. Souvent, il va y avoir une intention de dire, même quand on compose des chants avec Victoire Musique, on dit qu'est-ce qu'on veut chanter, qu'est-ce qu'on veut créer. Parfois, il peut y avoir un refrain qui va venir, exemple, dans un moment spontané. Puis après ça, Oui. quand on le retravaille, on dit mais c'est quoi le cœur de Dieu veut communiquer à travers cette œuvre-là? Donc, je me dis, lorsque Dieu nous a créés, tous et chacun, il n'a pas dit, OK, on va créer une usine à humains, là, puis là, ça va se faire tout seul. Puis il y a vraiment... tu sais, et ce passage-là dans la parole de Dieu aussi qui nous dit qu'il connaissait alors qu'on était dans le ventre de notre mère. Et puis, pour moi, qu'est-ce que ça révèle? Ça révèle vraiment une intention de Dieu qui est personnelle à chacun de nous. Et ça, on peut le voir aussi dans toute la parole de Dieu. À chaque fois que Dieu donne des instructions, ces instructions ne sont pas juste aléatoires, ne sont pas à peu près. Je lisais dernièrement la construction du temple, les instructions qu'il avait données à Moïse. Hey, c'est précis. C'est là, telle couleur, tel type de matériaux, etc. Tu sais, c'était pas juste prenez qu'est-ce que vous avez puis faites quelque chose. Il y avait vraiment une instruction très précise par rapport aux couleurs, par rapport au type de matériaux. Puis même dans la manière du protocole lorsqu'on venait dans la présence de Dieu. Puis je me dis, wow, Dieu est vraiment un Dieu de détails. Puis pourquoi que ça arrêterait avec nos vies? Pourquoi, à cause qu'on est sous la grâce, ça serait plus un Dieu de Wow. détails? C'est ça. Mais Pasteur Sam, toi, tu fais beaucoup de coaching un à un avec des gens qui se cherchent justement, des étudiants au collège biblique qui sont là, qui ont besoin d'être encadrés, avoir la pensée de Dieu par rapport à leur choix et tout ça. Et aujourd'hui, il y a peut-être des gens, justement, qui sont comme ça, qui sont là, qui nous suivent, qui disent ben moi j'ai plein de rêves, mais comment savoir si ce rêve-là, de toute ma vie, là, par exemple, je me suis vu en train de chanter des louanges à Dieu, toute ma vie, c'est ça que je voyais, puis je chante bien et les gens apprécient mes chants, mais comment savoir si c'est vraiment le plan de Dieu ou mon ambition personnelle? Qu'est-ce que tu dirais à une personne comme ça? Mais je crois qu'il n'y a pas une réponse précise. Oui. Parce que chacun va... Bonne réponse. Non, mais dans le sens que chacun va vivre cette interaction-là de manière différente. Sauf que souvent, on va voir une convergence. Souvent, on va voir les paroles prophétiques qui étaient déclarées sur une vie. Versus, exemple, il y a plusieurs personnes qui me disent ça. Et dans mon cœur, j'ai toujours ressenti ça. Et quand que j'arrive pour, admettons, genre, chanter, bien... je sens que je fais la bonne chose aussi. Tu sais, il y a la paix, la présence de Dieu. Donc, pour moi, il y a plusieurs éléments. Et
pour moi, encore là, vient la même réalité de qui que tu es entouré. Donc, exemple, est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie, un pasteur, une autorité spirituelle? Est-ce que t'es-tu le fils de spirituel de quelqu'un à qui tu peux te référer et dire, il me semble, je ressens ça sur ma vie. Est-ce que tu vois la même chose que moi sur ma vie? Puis là, les personnes vont dire, ben, tu sais quoi, quand tu chantes vraiment pas bien. Peut-être que c'est pas ça. T'sais, dans le sens que. Mais après ça, c'est de dire, ben, si tu ressens ça, ben, peut-être qu'il y a autre chose aussi à travers ça. Donc, pour moi, c'est sûr que c'est comme quand la parole nous dit d'étudier les prophètes, de ne pas rejeter le prophète, mais d'analyser le bon terme, d'étudier pas analyser. En fait, de retenir ce qui est bien. Oui, Mettons, il y a de la plusieurs prophétie. Là. Des paroles prophétiques, puis on va retenir ce qui est bon. Des fois, il y a des choses où on dit, OK, ben ça, c'est pas exactement vrai ou bon. Mais quand même, au début, quand la personne a commencé à prophétiser, ça résonnait dans mon cœur. Là. Donc, pour moi, quand on regarde qu'est-ce qui est bon, puis on regarde qu'est-ce qui fait une ligne sur du long terme et sur qu'est-ce que Dieu a déposé sur ta vie. Puis moi, qu'est-ce que j'ai réalisé, c'est que dans ma vie, il y a plusieurs trucs qui se sont développés à un âge un peu plus avancé. Je ne dis pas que je suis très vieux, mais juste comme... C'est vrai que tu as fait beaucoup de choses dans ta vie. Oui, puis exemple, il y a des capacités que j'ai commencé à développer à l'âge de 28, 29, 30 ans. C'est des choses que je me suis dit que j'avais jamais pensé faire à l'âge de 22, 23, 24 ans. Mais en même temps, le Seigneur, quand que je me regarde avec du recul, je suis capable de voir que le parcours que Dieu m'a apporté, c'était pour arriver à ce stade-là. Puis il y a des compétences que j'ai développées quand j'avais 21, 22 ans, que je travaillais dans les services financiers, qui me servent énormément exemple aujourd'hui. Et je crois que lorsqu'on est capable d'avoir un peu de perspective, lorsqu'on est capable d'avoir des gens autour de nous, on est capable de voir qu'il y a une ligne qui se trace, puis on dit, OK, je crois que tu es dans la bonne direction. Exactement, tu vois, c'est ça, notre destinée, là, c'est de gloire en gloire. Puis justement, des fois, on peut être jeune, recevoir une parole prophétique, mais c'est... Par exemple, Dieu a prévu ça pour dans 20 ans, par exemple. Et donc, il y a tout un cheminement de préparation que ça implique. C'est pour ça que ça demande le discernement des temps, des saisons, de nos associations, parce que ces paroles prophétiques-là vont se réaliser dans un environnement particulier aussi. Donc, si je ne suis pas plantée à la bonne place, dans la bonne église locale, ben c'est fort probable que cette parole-là ne se réalise jamais dans ma vie. Parce qu'il y a des personnes qui ont reçu des paroles prophétiques, puis qui rêvent que ça se réalise, mais qui sont pas forcément en obéissance par rapport à l'Église locale. Puis je voulais vraiment insister là-dessus parce que quand tu as posé la question, comment savoir, comment discerner les rêves de Dieu et entre mes rêves et les rêves de Dieu, moi, je dirais vraiment la chose principale, c'est ma relation avec Dieu, mais également d'être dans une église locale, comme tu as dit. Puis je veux vraiment insister là-dessus. Est-ce que tu es le fils ou la fille spirituelle de quelqu'un? Est-ce que tu as un père, une mère spirituelle? Parce que quand j'évolue dans l'église locale, je suis dans une bergerie et il y a des personnes qui sont là justement pour m'aider, pour me guider, pour m'entourer. Je suis dans un cadre, j'évolue, je sers dans l'Église. Donc, c'est ça. Si, par exemple, je suis au service avec les enfants parce que j'aime les enfants, mais là, que je sens aussi que je t'appelais à plus puis que j'aimerais ça chanter, bien, peut-être que je donne un exemple ici, là, comme ici à l'Église à Victoire, ben, on va dire, ben, continue ton ministère avec les enfants, puis implique-toi dans la chorale. Puis après ça, c'est de fil en aiguille. Donc, si tu es fidèle dans la chorale, et là, on voit que vraiment, tu as du potentiel, que ça évolue, bien, il y a une possibilité parce que dans l'Église, notre caractère est façonné, est éprouvé, est développé, mais aussi j'ai tout le côté sécurité, environnement, parce qu'en fait, là, une des choses que tu disais toujours, Pasteur Joël, aux gens quand ils venaient en counseling, c'était de construire une vie autour de l'Église locale. J'ai un pasteur, j'ai quelqu'un d'assigné sur ma vie.
Et là, je vais construire ma vie autour de ça. Et forcément, quand, là, dans ce passage-là, ça dit dans Éphésiens 2, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres ou un chef-d'œuvre, bien, forcément, si je suis à la bonne place, si Dieu m'assigne un pasteur, des pasteurs, une maison spirituelle, que je m'enracine dans cette maison-là, en fait, je vais pouvoir fleurir. Je suis comme cet arbre planté près des courants d'eau qui porte toujours du fruit en sa saison, l'arbre de Psaume 1. Vous comprenez? Donc, moi, je pense qu'en étant planté au bon endroit, je dispose ma vie, je me rends disponible pour entendre la voix de Dieu et pour que je puisse justement être disponible pour les rêves que Dieu a prévus sur ma vie. Puis je ne serai jamais déçue en accomplissant les rêves que Dieu a pour ma vie. On va être encadré. L'idée là, de l'Église locale, c'est pas d'être contrôlé, c'est plutôt d'être encadré Absolument. par une famille qui nous aime, avec des frères et des sœurs aussi, qui peuvent déverser dans nos vies. Là. Admettons, si quelqu'un s'imagine, ben moi, je vais chanter, puis tout le monde le sait très, très bien, mais la personne, elle chante vraiment, absolument très, très mal. Là. Ben là, peut-être quelqu'un d'aimant va dire, écoute, mon frère, ma sœur, ben nous, c'est pas ça qu'on voit en toi. Par contre, on voit telle autre chose. Donc, l'idée, ça ne sera pas de détruire la personne, ça va être plutôt de la recadrer, la rediriger. Et puis après, si on voit un talent et on ressent une onction, on peut dire, ah oui, c'est vraiment, là, nous, on appuie vraiment et on veut t'aider même là-dedans. Donc, en fait, l'Église locale n'est pas là pour nous freiner, elle est là pour nous encadrer, nous aimer et nous aider à aller dans l'appel de Dieu. Puis il faut comprendre que l'Église locale, c'est le cœur de Dieu. Bien, c'est ça. Tu sais, dans le fond, c'est dit, on va vous reconnaître dans l'amour que vous aurez les uns envers les autres. C'est avec personne. L'Église, c'est l'idée de Jésus. Puis, lorsqu'on est dans un environnement sain, qu'est-ce qu'on va voir? C'est qu'on va voir les gens célébrer les autres. Oui. Et puis, ben, les gens vont te célébrer aussi. Ils vont célébrer les portions qui ont été mises sur ta vie. Puis, ils vont voir, c'est comme si les gens vont voir aussi l'appel de Dieu qui est sur ta vie, la destinée, puis ils vont te créer pour toi des opportunités afin que tu puisses te développer. Absolument, parce que moi, ça. qu'est-ce que je trouve qui souvent a été... tu parlais du service tantôt. Pour moi, le service est un accélérateur de destinée. Absolument. Parce que souvent, il y a des gens qui attendent une opportunité, puis il faut que l'opportunité soit parfaite avant de pouvoir vraiment s'investir et servir. Si on donne l'exemple de la musique, parce que c'est facile, on va attendre d'être pouvoir inviter, exemple, un dimanche matin à chanter avec Victoire Musique. Mais avant que tu sois là, il peut y avoir des étapes, puis il y a certaines personnes qui se freinent à dire ben je progresserai pas, mais viens faire du son en arrivant à 1h30 avant tout le monde. Tu vas voir que ton caractère va se développer, ton oreille va se développer aussi. Les relations vont se développer autour. Et puis tout ça va faire en sorte que ça nous aide à rentrer vraiment dans cette destinée-là. Puis le but, c'est que lorsque je vois, exemple, l'œuvre de Dieu à travers Pasteur Joël, ben moi, je célèbre ça, puis je suis capable de voir, ces prédications, ils touchent le corps de Christ. Donc, je célèbre ça. L'œuvre, les bonnes œuvres que Dieu a faites, c'est pour le corps de Christ, c'est pour le monde entier. Donc, lorsqu'on est une famille, ben on célèbre ça aussi. Puis, ça crée un environnement où est-ce que, pour moi, c'est là que les destinées aussi, ils rentrent dans un mode d'accélération. Parce que tout le monde est là à s'élever l'un et l'autre. Il y a de la croissance à l'intérieur du corps de Christ, donc il y a encore plus d'opportunités. Et puis, on célèbre qu'est-ce que les gens font, même dans leur business ou dans leur, ou dans leur emploi, parce qu'on est ensemble, on vit en communauté, etc. Donc, pour moi, c'est sûr que le service est un accélérateur de destinée. Absolument. Amen. Souvent, j'ai dit, l'onction du serviteur vient sur celui qui est en service. Ben oui. Et des fois, on cherche le service parfait, comme tu dis. Mais moi, comme j'ai souvent expliqué, c'est que quand je lavais les toilettes à l'église, bien c'est le même Saint-Esprit qui m'accordait l'onction en lavant les toilettes. Là. C'est le même Saint-Esprit. Et l'onction vient sur nous comme on est en train de laver les toilettes, par exemple. Et des fois, j'ai expliqué aussi, c'est qu'il y a un moment où on échange la brosse pour un micro, peut-être. Mais l'idée, c'est de servir Dieu de tout notre cœur. Puis un point très important, je pense aussi, pour aider une personne qui dit, est-ce que c'est le rêve de Dieu ou est-ce que c'est mon rêve? Bien, est-ce que dans ce rêve-là, est-ce que je glorifie Dieu ou est-ce que c'est pour ma propre gloire? Oui, c'est vrai. Ça, c'est une chose tellement importante. C'est quoi le motif? C'est quoi la motivation? Récemment, j'ai entendu une histoire d'une personne chantre. OK, je parle des chanteurs, puis c'est pas pour parler contre les chanteurs, là, parce que je sais que vous êtes dans Victoire Musique en plus. C'est parce que c'est un bon exemple, en fait. Ben, c'est le monde, des fois, où les gens peuvent servir pour les mauvaises raisons. Ben, comme dans tous les ministères aussi, on peut toujours servir pour les mauvaises raisons, mais en fait, une personne, OK, qui
En fait, son objectif dans son ministère de louange, et j'ai entendu des choses où ça révèle le cœur, c'est que la personne veut vraiment beaucoup de gloire, beaucoup d'acclamation, elle veut être accueillie à l'Église d'une certaine façon en mettant des critères. Moi, je me dis, gloire à Dieu, quand on peut accueillir un homme ou une femme de Dieu à l'Église et on choisit d'honorer, OK? Ça, c'est une chose. On peut, nous, en tant qu'hôtes, on peut choisir d'honorer les gens et vraiment les honorer en tant que représentants du royaume des cieux. Ça, c'est bon. Mais quand la personne exige les honneurs comme ça, après, on peut se poser la question, mais quelle est vraiment ta motivation? Parce qu'un serviteur de Dieu est là pour servir le peuple de Dieu. Donc, si j'ai des attentes, et c'est ça que j'ai vu, et je me suis dit, oh wow, non, ça me repousse, je veux même pas inviter la personne parce que je connais ce bagage-là. Là. Tu sais, sauf que pour moi, est-ce que tu sers Dieu ou tu te sers toi-même? Là? Puis, qu'est-ce qui est dommage dans tout ça, c'est que probablement que cette personne-là a reçu une onction particulière. Puis un don, un talent. Et ça vient de la part de Dieu, parce que tout ce qu'on a, tout ce qui est bon vient du Père. Oui. Et, mais à cause du manque d'humilité, puis à cause du manque de soumission, parce que pour moi aussi, c'est un manque de soumission à la parole de Dieu, bien, ces personnes-là, ils bloquent leur impact. C'est vrai. Et bloquent qu'une personne peut recevoir de sa part. Ben, parce que, exemple, justement, cette personne-là manque des opportunités, mais manque aussi de faire bénéficier aux gens vraiment de l'ensemble de qu'est-ce que l'onction que Dieu a déposée sur sa vie. Puis moi, je trouve que c'est un très, très bon... et je crois que, particulièrement aujourd'hui, dans le niveau des arts, où est-ce que tout est calculé, où est-ce qu'on est capable de dire le nombre de vues, le nombre de streams, le nombre de followers. Fait que là, on est capable de comparer les artistes, on est capable de voir c'est quoi l'impact vraiment que tu as eu. C'est quelque chose qui glorifie quoi? Mais ça glorifie quoi quand on regarde ce nombre de vidéos-là a tant de vues versus cette autre vidéo-là a de vues? Est-ce que quand on parle de ça, et même dans la manière que nous, on s'exprime, est-ce qu'on glorifie les gens ou on glorifie vraiment Dieu à travers ça? Puis, est-ce qu'on glorifie qu'est-ce que Dieu fait à travers le nombre de millions de vues? C'est là qui est la différence quand on parle de chiffres. Il n'y a rien de mal de parler de chiffres, mais c'est quoi l'intention de ton cœur à travers tout ça? Et il y a certaines personnes qui, lorsqu'on commence à parler de chiffres, mais là, eux vont commencer à se comparer, puis ils vont dire, moi, pourtant, je fais mieux ça que l'autre. Il me semble que, que ma production a coûté plus cher que l'autre, puis il me semble que c'est bien mieux que... Et là, finalement, est-ce que tu glorifies Dieu, Est-ce que tu célèbres ce que Dieu a fait dans la vie de quelqu'un? Si la personne a des millions de vues, gloire à Dieu. Si ça touche les vies, gloire à Dieu. Donc, on ne sera pas là dans une forme de comparaison. Et donc, je crois que... J'ai vu un témoignage d'une jeune femme qui a dit pendant longtemps, elle voulait être artiste. Elle pensait que c'était ça qui était sur sa vie. Puis après un certain nombre d'années, puis de la maturité, puis des expériences, elle dit, finalement, je me suis rendu compte que c'était pas ça qui était l'appel sur ma vie. Et puis, mais pendant longtemps, cette personne-là, avec quoi qu'elle avait de la difficulté? C'était avec la comparaison. Puis elle essayait de se positionner. Parfois, ça voulait dire aussi tasser d'autres personnes pour être capable de se faire une place. Donc, tout ce que cette personne-là a créé, des fois, des environnements qui étaient extrêmement malsains autour d'elle. C'est ça. Puis finalement, pour se rendre compte de dire, dans le fond, je glorifiais pas Dieu à travers ça. Tu vois, c'est une question de... Je t'écoute parler, puis je me dis, pour moi, c'est une question de valeur personnelle. Et souvent, nos rêves sont tordus parce qu'on a besoin d'être valorisé personnellement. Mais si je passe du temps dans la présence de Dieu et j'apprends à connaître mon identité dans sa parole, qui est mon miroir, mais je vais être capable de connaître ma valeur et je vais pouvoir exécuter la volonté de Dieu pour ma vie en toute humilité de cœur. Et ça va être simple. J'essaierai pas de me promouvoir parce que j'ai besoin de la valeur. Parce que moi, là, je sais que moi, je suis correcte d'être, par exemple, je suis totalement correcte d'être un numéro 2, par exemple. Et en fait, ce que je veux dire, là, c'est que il faut pas négliger le processus. Il y a des gens qui se voient prédicateurs, OK, parce qu'ils savent que c'est ça l'appel sur leur vie, mais qui négligent tout le processus pour aller avec ça. Donc,
Donc, il faut pas négliger la brosse des toilettes, il faut pas négliger l'aspirateur, il faut pas négliger le processus. Parce que toi, Pasteur Sam, aussi, tes aspirations que tu avais à l'âge de 22 ans, c'était pas les mêmes qu'à 30, parce que Dieu t'a formé. Et tout ça, le processus en chemin, par exemple, pour la personne qui dit, moi, je suis appelé à être prédicateur, bien, tout ça, c'est formateur. Et justement, je peux apprendre en chemin mon identité. Puis finalement, je me réaligne en chemin. Je vais me réaligner et me réaligner constamment avec les plans de Dieu pour ma vie. Parce qu'au départ, mes motivations n'étaient pas les bonnes. Mais là, en chemin, ben, j'ai progressé spirituellement. J'ai appris à discerner la voix de Dieu, sa volonté. Puis là, je réalise que finalement, ben, au départ, c'était pas les bons motifs. Mes motivations n'étaient pas les bonnes. Et là, je me réaligne avec la maturité, le discernement spirituel en chemin. Et c'est ça qui est important, c'est de ne pas négliger le chemin. Donc, si tu sais que tu es appelé à être prédicateur, mais on te demande de faire le stationnement, par exemple, ou d'aller à l'accueil, ou d'être un agent de sécurité, mais forcément, ne dis pas non. Tu n'as pas besoin de prier 2 mois là-dessus pour savoir ça, dans le sens que, en fait, c'est dans les petites choses qu'on va être trouvé fidèle. Et si on est fidèle dans les petites choses, Dieu va pouvoir nous confier des plus grandes. Et c'est ça, je pense, une des plus grandes lacunes que les gens dans l'Église vont passer à côté. On prend juste un rêve, le gros rêve final, et puis on oublie qu'en chemin, Dieu a des rêves pour nous, que Dieu a un plan, une destinée, et que ce chemin-là fait partie de la destinée. Puis Joyce Meyer, elle écrit un livre que j'aime beaucoup. Elle dit « Enjoy where you are on the way to where you're going ». Ça veut dire, sois heureux en chemin là, vers ta destination. Et c'est ça qui est important, c'est de se rappeler, être heureux en chemin vers notre destination, parce que la vie, c'est une aventure. C'est une aventure avec Dieu. Et on y a des apprentissages tout le long. Puis c'est toujours de s'aligner, de se réaligner, puis de se réaligner. Je pense qu'il y a aussi une chose, c'est que des fois, les chrétiens, surtout les nouveaux chrétiens, s'imaginent, ah ben là, depuis que je suis chrétien, je dois abandonner tous mes rêves personnels parce que ben ça me rend heureux et j'ai la fausse croyance qu'avec Dieu, c'est vraiment la tristesse et les lamentations perpétuelles. Donc, il y a beaucoup de chrétiens comme ça qui pensent que la vie avec Dieu, c'est vraiment... Ben là, c'est une vie de sacrifice et tout ça. Puis oui, on va se sacrifier pour répondre à l'appel de Dieu. Comme nous, on a fait des sacrifices, mais c'est pas une vie éterne et moche. Ben non, Dieu veut qu'on ait du fun. Ça fait que c'est ça. Ça fait que je pense, des fois, il y a des gens qui abandonnent des vraies passions qui viennent de Dieu. Exact. En fait, admettons, bon, là, vous êtes passionné pour telle chose, tel ministère, c'est quelque chose qui vous passionne. C'est pas parce que vous êtes heureux dans la chose que c'est pas de Dieu. C'est ça l'affaire. Il faut juste être équilibré. Puis c'est là, quand on est en contact avec des frères et des sœurs qui peuvent nous aider justement à bien discerner, c'est là que ça va nous aider. Oui, puis c'est de voir, mais qu'est-ce qui est bon à travers de tout ça? C'est qu'est-ce qui ressort d'après ton activité? T'sais, on a besoin d'avoir des conseillers financiers qui soient remplis de la présence de Dieu, puis du Saint-Esprit. Puis si la personne est passionnée des finances, c'est super. Exactement. Puis justement, c'est de voir qu'est-ce que tu apportes dans la vie des gens. C'est quoi le bon que tu fais? Qu'est-ce que tu apportes dans ton environnement de travail? C'est ça. Et puis, moi, qu'est-ce que tu disais, Pasteur Mathilde, c'était tellement bon, c'est que moi, je dis souvent, la destinée, c'est pas une destination, c'est un parcours. Voilà. Parce que je me dis, tu sais, les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour qu'on les accomplisse, c'est tout au long. Si Dieu m'appelle à être un pasteur, à enseigner, mais c'est pas juste quand que je vais enseigner que je vais faire la volonté de Dieu. C'est tout au long de mon parcours pour me rendre là. Puis les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, ils sont là aujourd'hui pour chacun de nous. Donc, même que si je suis en train de prêcher ou je suis en train de jouer la guitare ou je suis en train de faire autre chose ou que je sois juste en train d'écouter quelqu'un, d'aider mon prochain, de bien élever ma famille, c'est ça aussi toutes les bonnes œuvres. Puis ça veut pas dire que tu n'accomplis pas ta destinée à cause que tu n'es pas arrivé à la destination. C'est ça. Exactement. Puis l'autre chose que moi, que je trouve que c'est important qu'on mentionne, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous dit un rêve là, qui est déposé dans votre cœur, une inspiration, je vous dis, si c'est impossible, si dans votre tête vous semblez que c'est impossible, il y a des bonnes chances que ça vient de la part de Dieu. Oui, si c'est trop grand, là. Hein? Parce que, si c'est trop grand, c'est ça, plus grand que nature. Aïe, je sais pas comment que je vais faire pour me rendre là. Je me dis, souvent, quand j'entends des gens me dire ça, j'ai comme, j'ai un rêve d'organiser tel truc, et il me semble que c'est tellement grand. Puis, tu sais, la vision, elle vient de Dieu, mais il me semble que c'est grand. Je me dis,
Je pense que Dieu a quelque chose à C'est faire ça. à l'intérieur de ça. Puis, parce que je me dis, la parole de Dieu nous dit que sans lui, on peut rien faire. tu sais. Et de rester dans ce niveau d'humilité-là, de C'est dire, ça. bien, dans le fond, c'est pas juste mes capacités. Parce que oui, Dieu donne des capacités, mais c'est nos capacités, plus lui, l'aide du Saint-Esprit, le miraculeux, qui agit à travers nous. C'est ça. C'est là que ça fait des œuvres qui sont extraordinaires. Amen. Mais c'est là que le chef-d'œuvre se crée pour moi. Amen. Parce que si c'est juste de nous, ben, tout le monde est capable d'être C'est eux-mêmes. tellement tu sais. bien Puis dit. c'est bien d'être nous-mêmes, mais c'est juste que Ouais. lorsque tu impliques Dieu dans ta marche, c'est là que le chef-d'œuvre se crée pour moi. C'est ça. Ben, Dieu veut faire de nous vraiment un chef-d'œuvre pour sa gloire. Amen. Et puis, ben, on a été bénis. Merci beaucoup, Pasteur Sam, de nous avoir Pasteur partagé Sam. cette sagesse. C'est Et je génial. crois que plusieurs des personnes qui nous suivent vont vraiment être encouragées, vont fait. pouvoir aussi se remettre en question et dire est-ce Mm-hmm. que je suis dans une église locale? Est-ce que je suis bien entouré? Est-ce que j'ai des bons conseillers? Est-ce que ce que je rêve de faire, est-ce que ça glorifie Dieu ou moi-même? C'est ça. Est-ce que Quelles c'est sont aussi mes une chose qui me motivations? passionne? Si ça me passionne, ça peut être un bon signe Oui. parce que Dieu va nous donner le désir de notre cœur et c'est lui qui dépose dans nos cœurs des projets. Donc, Oui. je pense que les gens vont pouvoir méditer davantage. Amen. Ah, Gloire à oui. Dieu. Bien, merci à vous tous d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et puis, si vous aimeriez faire partie de la famille des partenaires mensuels de l'Église de la Victoire, joignez-vous à nous en visitant sommet.ca, donc sommetez.ca. Et merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci encore une fois, Pasteur Sam. Merci, Et Pasteur Sam. d'ici à notre prochain rendez-vous, rappelez-vous de ceci. En Jésus, vous êtes richement bénis.